Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons le Roi de gloire, le Seigneur, notre Créateur, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu redoutable, qui nous accorde encore ce moment que nous allons passer dans sa présence. Je sens combien l'Éternel est bon, je sens combien l'Éternel est glorieux et je sens comment ta vie va être shiftée dans une autre dimension. Je sens combien Dieu va te toucher, je sens combien Dieu va te visiter dans cet instant de prière. Oh, instant de prière. Nous sommes toujours là dans notre texte de base, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le 17e verset, qui dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse, oui, nous avons droit, nous avons les devoirs de prier à tout moment. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher la face du Seigneur. Oui, c'est notre nourriture de tous les jours. Chercher Dieu, prier, parler avec lui, le chercher dans un moment d'adoration, le chercher dans un moment de repentance, le chercher dans un moment de supplication, le chercher dans un moment de louange, le chercher sans cesse par la prière. Oui, voilà pourquoi nous sommes encore là dans notre programme. Bien-aimés, shalom, shalom. Nous allons incliner nos têtes en prière et invoquer déjà le Père de gloire en l'élevant de tout notre cœur parce qu'il est le Dieu qui nous aime. Seigneur, nous voici devant ta face. Nous disons aujourd'hui comme Pierre, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Oui, je peux dire encore, à qui irions-nous? C'est toi qui as la réponse à tous nos problèmes. À qui irions-nous? C'est toi qui es la source de vie, qui nous donne la vie en abondance. Voilà pourquoi nous sommes là, ô Dieu. Nous t'élèvons de tout notre cœur. Nous t'élèvons, ô Éternel, avec reconnaissance. Parce que la vie que nous avons, c'est celle que toi tu nous as donnée. Si nous sommes vivants, si nous respirons, c'est parce que toi tu nous as fait grâce. Tu nous guides et chaque jour tu es notre secours. Lorsque l'ennemi nous attaque, tu nous défends. Tu nous défends de jour, tu nous défends de nuit. Parfois il y a des combats que nous ne voyons même pas, mais nous savourons la victoire. Nous te disons merci. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite en ces lieux. Accomplis ta volonté, ô roi. Accomplis ta volonté, toi notre Seigneur. Et que le nom de Jésus-Christ règne véritablement dans ce programme, dans cet instant de prière. Que mon frère qui me suit, là où il est, ô Dieu, qu'il puisse se sentir vraiment que tu l'as touché et que lui en retour puisse dire, j'ai touché le Seigneur et il m'a accordé sa grâce et j'ai vu sa main, j'ai vu sa grandeur. Gloire, honneur, louange, puissance et majesté à toi notre Créateur. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Nous allons passer du temps dans la prière. Oui, j'ai ardemment besoin de prier. Mais nous n'allons pas prier parce que nous sommes comme des perroquets en train de prier comme nous le voulons. Nous voulons prier avec l'inspiration de la parole de Dieu. Oui, la parole est vie et toute parole est inspirée de Dieu pour corriger et enseigner. Nous voulons prier sous le fondement de la prière, sous le fondement de la parole de Dieu, voulais-je dire. Oui, mes frères et sœurs, sans la parole de Dieu, il n'y a rien qu'on peut dire à Dieu qui puisse l'accepter. Nous trouvons le mot qui convient, les paroles qui conviennent dans cette parole écrite dans la Bible. Voilà pourquoi ce soir, nous allons lire dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, nous commencerons par le premier verset, non par le 41e verset. Luc chapitre 2, nous lisons. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas.
Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et ils cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans les temples, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit: « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Alléluia. Amen. Nous allons lire un autre passage. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 11, le 11e chapitre de l'évangile de Matthieu. Nous allons lire à partir du 2e verset. La parole de Dieu dit ceci: Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je t'ai dit, en annonçant, en introduisant le programme d'aujourd'hui, que le Seigneur va te toucher, que Jésus va visiter ta vie. Tu ne sortiras pas dans cet instant de prière tel que tu y es entré. Quelque chose de spécial, d'extraordinaire va se passer dans ta vie. Je voudrais qu'à la fin de cette prière, que quelqu'un entende cette voix, de cette parole que Jésus avait dit à Bartimée: ta foi t'a sauvé. Alléluia. Mes frères et sœurs, voilà qu'un jour, Jésus est resté à Jérusalem. Pendant 3 jours, ses parents étaient en train de le chercher. Et quand ils l'ont trouvé, ils ont trouvé Jésus avec des grands hommes de l'époque, des docteurs, des hommes, des érudits de la parole, des hommes qui étaient élevés, qui avaient une connaissance approfondie de la parole. Et Jésus était là, en train de les interroger, en train d'enseigner, en train de faire des déclarations, de lire et d'enseigner la parole du Seigneur. Quand ses parents sont arrivés, il n'avait que 12 ans. Ils vont lui poser la question: mais nous te cherchions partout avec angoisse. Et Jésus va leur répondre: ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. Mes frères et sœurs, donc je comprends une chose. Jésus, en venant sur la terre, il est venu avec une mission. Et sa mission principale, c'était s'occuper des affaires de son Père. Si tu étais de ce siècle, il devait dire: je suis venu m'occuper du business de mon Père. Alléluia. Et quelle est cette affaire que Jésus-Christ est venu faire? Nous venons de le lire dans Matthieu 11. Jean-Baptiste est en prison. Il apprend les choses que Jésus est en train de faire. Une démonstration de la puissance. 2 œuvres de puissance accompagnaient le ministère de Jésus. Et Jean-Baptiste va envoyer ses disciples pour poser la question à Jésus de savoir si c'est lui qui devait venir. Écoutez la réponse de Jésus. Allez
allez dire à Jean, alléluia, allez dire à Jean, ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les démons sont chassés, des miracles sont en train de s'accomplir, les morts même sont ressuscités. Alléluia. Et la parole, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, laisse que le roi de gloire, le Seigneur, te touche, te touche, te touche là où tu es et que tu puisses vivre les affaires que Jésus est venu faire sur terre. Jésus est venu pour toi l'aveugle. Jésus est venu pour toi les démunis. Jésus est venu pour toi qui as des soucis. Jésus est venu pour toi qui es malade là où tu es. Jésus est venu pour toi, pour t'opérer sans passer par la médecine, pour te guérir sans passer par la médecine, en disant tout simplement un mot, sois guéri. Oh, si tu reçois cette parole, à l'instant même où je parle, tu es guéri. Alléluia. Jésus est venu ressusciter les morts. Jean-Baptiste a été témoin de ces choses. Ses disciples ont été témoins de ces choses. Ils ont vu. Jésus a dit à Marie et à Joseph, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Donc je comprends, bien-aimé, même dans cet instant de prière, Jésus est venu pour s'occuper de ses affaires. Et quelles sont ses affaires? C'est comme je l'ai dit, il veut te faire du bien. Il veut te visiter. Il veut transformer ta vie. Il n'y a pas de solution, ni de réponse, ni de miracle en aucun autre Dieu, si ce n'est que Jésus-Christ, à qui nous avons placé notre foi. Je voudrais ce soir que quelqu'un fasse une démonstration de foi. Quand tu pries et invoques le Seigneur, crois qu'il est présent. Crois qu'il peut tout. Et oh, il peut changer. Il peut changer la décision d'une délibération faite par un jury bien connu, où on a écrit que tu es renvoyé, on a écrit que tu es refusé, on a écrit que tu n'as pas satisfait. Mais Jésus peut changer la mauvaise décision. Il se retrouve tout simplement, au lieu de publier que tu es renvoyé, mais on écrit que tu as satisfait. Alléluia. Jésus est capable de telles choses. Tu peux passer des promotions et être collé sans défendre ton travail. On dit tout simplement que non, tu es un bon étudiant. Il y a des choses merveilleuses que les hommes ne peuvent pas nous donner, dont Jésus est capable d'accomplir dans ta vie. S'il a été en mesure de mettre une pièce d'argent dans le ventre d'un poisson et dire à Pierre, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On a ouvert le ventre d'un poisson, on y a trouvé l'argent. Jésus est capable de choses impossibles. Et aujourd'hui, je crois qu'une personne qui me suit est capable de vivre la main glorieuse et puissante de Dieu. Il suffit tout simplement que tu dises Amen là où tu es et que tu dises ainsi soit-il. J'accepte et je crois. Et le Seigneur descend dans sa gloire et il va opérer dans ta vie. Il est le Dieu qui fait ce qui est impossible aux hommes. Les temps sont durs. Nous n'avons que Jésus. Les temps sont difficiles. Nous n'avons que Jésus. Oui, nous prierons. Nous sèmerons le matin, nous sèmerons le soir, comme nous dit Ecclésiaste chapitre 11, parce qu'on ne sait pas quel investissement va produire. On ne sait pas quelle est la prière qui sera exaucée. Je continue à cogner dur, je continue encore à invoquer son nom, je continue à frapper à la porte jusqu'à ce que le roi de gloire m'ouvre la porte. Il dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Demandez, on vous donnera. Celui qui donne cette instruction. Et je crois, tout celui qui va prier avec moi
en confessant, en reconnaissant que Jésus est fort, en reconnaissant que Jésus est puissant, en reconnaissant que tu fais partie des affaires que Jésus est venu faire sur la terre, que Jésus a suivi sur la terre. Tu fais partie des priorités, alléluia, des affaires de son Père. Et Jésus est prêt à les faire. Qu'est-ce que tu attends de Jésus? Qu'est-ce que tu attends de ce nom? Le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. À l'entendre, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur de gloire. Oh mon Dieu, mon roi, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur. Pendant que je t'invoque, toi aussi prie mon frère. Appelle ton Dieu. Est-ce que tu fais partie de ses priorités? Jésus te considère comme une priorité. Tu constitues l'objet de la mission qu'il a suivie sur la terre. Il est venu te consoler, il est venu te sauver, il est venu te délivrer, il est venu t'élever, il est venu te guérir, il est venu combattre à ta faveur. Et la victoire est certaine. Prie le Seigneur, crie vers lui, parle-lui, comme Bartimée a crié de toutes ses forces. Il a crié encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Pendant que la foule l'empêchait d'invoquer Jésus, oh, Bartimée a continué à crier. Bartimée a continué à crier. Vous lisez cela dans Marc chapitre 10, à partir du 42e verset. Vous trouverez là l'histoire de Bartimée. Comment il a crié, malgré que la foule l'a empêché de chercher la face de Dieu. Mais lorsque le passant véritable, Jésus est entré dans sa vie, il a entendu, il a considéré Bartimée comme une priorité des priorités. Et Bartimée n'a pas lâché cette opportunité. Oui, mon frère, ne lâche pas ces moments. Continue à invoquer Dieu, continue à prier, continue à l'appeler. Rien n'est impossible à lui. Seigneur, je veux entendre un témoignage. Manifeste-toi. Agis, glorifie-toi. Console parce que tu es un Dieu fidèle. En toi, il n'y a aucun nombre de variations. Tu donnes ta parole et ta parole est oui et amen. Que mon frère qui vit la détresse, alléluia. Regarde cet homme qui est sur le lit d'hôpital, Seigneur, en train de me suivre à cet instant. Il croit ta présence, qui s'élève et chante un cantique nouveau, qui s'élève et t'adore, qui s'élève, que ce soit comme les boiteux devant le portique du temple, à qui, oh, les disciples ont prié. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme est entré dans les temples. Ces jours-là, Seigneur, on le voyait mendiant devant la porte. Mais il est entré en train de sauter. La Bible dit, gabardant, sautant, en train de se réjouir et de louer le Seigneur. Je veux que quelqu'un qui prie à cet instant quitte sa misère, quitte sa souffrance, qu'il s'élève, qu'il saute, qu'il t'adore, qu'il puisse glorifier le Seigneur, qu'il jette son manteau comme Bartimée l'a fait. Alléluia. Abouni, que je recouvre la vue. Seigneur, tu es capable de tout. C'est toi qui as dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Dans cette déclaration de tout est accompli, il y avait la solution de mon frère. Dans cette déclaration, il y avait la maladie de mon frère. Dans cette déclaration, il y avait le célibat de mon frère. Dans cette déclaration, il y avait le chômage de mon frère. Dans cette déclaration, il y avait le petit salaire de ma soeur. Oui, tu es capable de tout. La stérilité n'a pas de place lorsqu'on l'invoque. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Et que Jésus-Christ accomplisse ce merveille dans ta vie. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui écoute la prière.
Il est le Dieu qui accomplit des choses extraordinaires. Invoque-le, 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 invoque-le. Crie comme Bartimée. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, manifeste-toi. Tu n'as pas été à la croix enfin. C'est là que tu as dit tout est accompli. Que ma soeur se réjouisse, qu'il chante ta gloire, qu'il t'adore, qu'il dise le Seigneur m'a visité. Seigneur, elle a assez pleuré. Elle a assez pleuré. Elle a assez pleuré. Si tu peux changer les larmes de douleur, si tu peux changer les larmes de douleur en larmes de joie, en larmes de joie, en larmes de joie, Seigneur, fais-le pour ta gloire. Oui, je sens que tu es là. Je sens que tu es présent. Nous ne venons pas prophétiser individuellement, mais cette parole est déjà une prophétie. Oh, que chacun commence à dire Rabouni, que je recouvre la vie. Rabouni, que je recouvre la vue. Rabouni, que je recouvre la vue. À l'instant même, à l'instant même, à l'instant même, que mon frère trouve son miracle, que ma soeur trouve son miracle. Dieu, tu es capable. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Roi de gloire. Tu es capable, Dieu vivant. Tu es capable, Père puissant. Agis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, qu'on nous considère comme des fous, qu'on nous considère comme des malades, mais nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es vivant. Oh Seigneur Dieu de gloire, tu ne fais exception de personne. Chez toi, il n'y a ni riche, ni pauvre. Il n'y a, oh Dieu, ni blanc, ni noir. Chez toi, il n'y a pas ni intellectuel, ni analphabète. Tu considères tout le monde de la même manière. Parce que nous sommes tes enfants, ô Éternel. Il n'y a pas ceux qui donnent des grosses dîmes et ceux qui en donnent des petites. Oui, Seigneur, toi tu ne fais exception de personne. Quand tu veux agir, tu agis. Agis, Père. Agis au Roi de gloire. Agis au Dieu vivant. Agis au Père de merveilleux. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais dans la vie de mon frère. Merci pour ce que tu fais dans la vie de ma soeur. Merci pour ce que tu fais dans notre pays et à travers le monde, oh Dieu. Parce qu'il y en a, oh Éternel, qui ne sont pas avec nous. Nous, nous sommes en RDC. Il y a ceux qui sont aux États-Unis. Il y a ceux qui sont en Europe. Il y a ceux qui sont en Asie. Il y a ceux qui sont dans d'autres pays africains. Que partout où celui qui nous suit à cet instant, oh Dieu, opère un miracle. Oui, cet instant de prière a été fait pour une visitation particulière. C'est dans un instant que tu agis. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant même qu'on me suit. Seigneur, opère le miracle. Manifeste-toi. 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 Je te bénis. Je te rends grâce. Je t'élève. Je t'adore. Seigneur, oh, tu es grand. Tu es merveilleux. Je bénis ton Saint-Nom. J'exalte ta grandeur. Je savoure ta présence. Car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu qui peut tout. Tu es un Dieu qui entend et qui écoute la prière. Tu es un Dieu qui exauce. Merci d'avoir exaucé mon frère. Merci d'avoir exaucé ma soeur. Merci d'avoir accompli même au-delà de ce que nous t'avons demandé. Oui, car tu es vivant. Tu es puissant. Tu es le consolateur des âmes abattues. Alléluia. Honneur et louange à toi. Gloire à toi, mon Créateur. Gloire à toi, le Sauveur de l'humanité. Gloire à toi. 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 Alléluia. 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 Acclamons le Roi de gloire. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le Tout-Puissant pour la visitation, pour la grâce, pour l'Esprit qui continue à faire son œuvre, pour sa puissance qui ne cesse de se manifester dans nos vies. Oui, il continue à nous couler sa grâce sur nous, à couler sa grâce sur nous et continue à le faire. Même toi qui vas nous suivre en différé, retiens une chose, Dieu est vivant.
Dieu est puissant, Dieu est glorieux et ta vie est transformée et touchée par lui. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen, amen, amen. Ainsi nous avons prié dans le nom glorieux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et nous disons Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous bénissons le roi de gloire pour cet instant de prière. Nous les répétons et nous cesserons de les répéter. Nous, c'est l'église Chant de Dieu, dirigée par son serviteur, le pasteur Gervais Mpoyomandé. Et ce travail, nous le faisons avec sa bénédiction. Et croyez que Dieu vous a béni. Croyez que Dieu continue à opérer. Croyez que Dieu continue à faire son travail. Ma prière est que si vous-même vous allez nous suivre après, abonnez-vous encore massivement sur la page. Partagez, même ceux qui vont suivre en différé seront bénis. Mais n'oubliez pas aussi d'aimer la page. Parce que quand vous faites un signe, vous dites que vous aimez, cela nous encourage encore et nous pousse encore à dire que vous nous suivez et que vous êtes bénis par le travail que le Seigneur est en train de faire. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le frère Mike Chiuka Salanji. À la prochaine. Amen.